C'est avec un nouveau décor et un nouveau directeur général que l'Office national du tourisme a pris part à la 33e édition de la Foire internationale du tourisme de Madrid. L'Office national du tourisme a saisi cette opportunité pour présenter un éventail de produits touristiques à travers un décor original avec des motifs illustratifs dont les portes d'Espagne, de Jimila, de Timgad et de Timimoun. Des circuits thérapeutiques, culturels ou encore historiques, cette année, le stand d'Algérie et à travers les agences de voyage algériens publics et privés a présenté plusieurs offres pour tous les goûts et tous les âges. Une évolution qualitative en termes de promotion et présentation que l'Algérie a acquis à travers ses participations dans ce genre de manifestations. Il faut dire qu'après des années de participation aux foires internationales du tourisme à travers le monde, l'Office national du tourisme a acquis un certain niveau d'expérience lui permettant de bien promouvoir et vendre la destination Algérie. Cette occasion donc représente pour nous, Office national du tourisme algérien, une opportunité pour promouvoir la destination Algérie, la mise en tourisme des territoires touristiques algériens et permettre à nos opérateurs économiques, publics et privés de concrétiser et de signer des contrats ou de tisser des relations d'affaires avec leurs homologues étrangers en vue donc d'aboutir et en vue donc d'arriver aux objectifs de la stratégie adoptée par le gouvernement algérien en 2008 et qui vise donc le développement du tourisme algérien à l'horizon 2030. Si la Fitur 2013 de Madrid a connu une légère baisse en termes de participation, enregistrant 500 participants de moins par rapport à l'édition précédente, pour l'Algérie, l'édition de cette année a été une réussite. En effet, près de 50 contrats ont été signés en à peine 2 jours. Une aubaine pour les tours opérateurs et agences de voyage présents à cette manifestation et une récompense pour l'Office national du tourisme qui n'a pas lésiné sur les moyens et les efforts pour promouvoir la destination Algérie ces 2 dernières années. Voilà donc notre mission à l'occasion de cette manifestation-là et j'espère qu'à travers le peu de contacts que moi-même j'ai eu avec certains Théo, avec certaines agences de voyage, avec des porteurs de projets d'investissement qui sont très très intéressés par notre pays. Donc là, il faudrait reconnaître que les efforts qui ont été fournis auparavant, les efforts de promotion de la destination Algérie commence à donner leurs fruits. Une promotion qui a séduit non seulement les agences de voyage et tour opérateurs étrangers, mais aussi les médias, les investisseurs et les hommes d'affaires espagnols, qui n'ont pas caché leur intérêt de venir investir en Algérie dans le domaine touristique. L'Algérie possède un potentiel touristique très riche et varié. C'est un pays qui attire beaucoup d'investisseurs. Donc nous avons saisi cette occasion pour venir discuter avec les responsables algériens et voir les possibilités d'investissement dans le domaine touristique en Algérie. Notre projet consiste à la réalisation de plusieurs infrastructures touristiques ainsi que d'une chaîne hôtelière en Algérie et à la participation dans le management et la conception allant jusqu'à la gestion des hôtels. Je n'ai jamais visité l'Algérie auparavant, mais il a suffi d'un tour autour de votre stand pour avoir une idée sur les différents sites touristiques et d'après ce que j'ai vu, votre pays a d'énormes potentialités pour faire de l'Algérie une destination très prisée.
Avant de venir ici, je connaissais, je lis beaucoup sur les sites archéologiques que vous avez chez vous, parce que c'était l'Afrique romaine était votre pays. Je connaissais, je voudrais bien connaître Tipasa ou Timgad ou quelque chose comme ça. C'est très intéressant que l'Algérie maintenant s'ouvre à le tourisme mondial. Je crois qu'il y a beaucoup de business. Il y a de business pour faire là. Je crois que vous avez les ressources suffisantes pour être en destination plus que comme l'Espagne, comme l'Italie, comme des autres. Vous avez des plages, vous avez un site archéologique, vous avez une gastronomie magnifique. Donc vous avez tous les ingrédients pour faire le mieux au futur. Si pour Alvaro de Rojas, l'Algérie n'a pas de secret, d'autres la connaissent encore moins. Mais après leur passage au stand de l'Office national du tourisme et une petite présentation, ils ont vite réalisé que pour les touristes qui cherchent de nouveaux circuits et de nouvelles sensations, l'Algérie est la destination idéale pour le moment. On a déjà allé à Tunis, au Maroc, à l'Égypte. Il nous reste comme un destin pour nous nouveau pour trouver l'Algérie. Et comme je pense que maintenant c'est un moment plus tranquille dans l'Algérie, on peut voir si on peut organiser des voyages là-bas. Avec mon ami, on a resté, on va maintenant se communiquer pour pouvoir amener des groupes. Comme moi, on est intéressé au nord de l'Afrique, qu'on aime les dunes, l'aventure. C'est un destin super beau pour aller. En plus des B2B et des présentations professionnelles, le stand d'Algérie était également animé par une troupe musicale qui a interprété les plus beaux morceaux andalouses de notre patrimoine culturel. Une animation qui n'a pas laissé indifférents les visiteurs de ce salon, particulièrement lorsque la troupe algérienne a interprété la chanson Et Viva España en espagnol. La tierra del amor, solo Dios podría hacer